On va encore reprendre certaines choses aujourd'hui, mais aujourd'hui, on veut mettre un peu plus le focus sur l'aspect de la guérison. Et j'aimerais dire que tout à l'heure, je vais signer mon livre pour ceux qui aimeraient nos livres. On en a quelques-uns avec nous. Ils sont au prix de 18 €. C'est notre histoire de vie. C'est l'histoire de vie aussi d'une communauté qui a bifurqué, d'un projet divin qui nous a dépassé complètement. Il y avait une parole prophétique qui nous appelait au ministère à l'âge de 30 ans. On est rentré dans le ministère à 45. Mais tout ce que le prophète avait prononcé sur nous en 81, je crois que c'était 81, tout s'est réalisé. Mais ce n'est pas réalisé parce que j'ai cherché à réaliser la prophétie, c'est réalisé parce que j'ai obéi à Dieu. Et j'avais fait la promesse à Dieu, si tu me montres quelque chose de précis, et je sais que c'est toi qui me parles, je t'obéirai. Et je suis rentré ainsi dans le ministère, et Dieu a béni, et Dieu m'a, un peu malgré moi, je venais de débuter dans le ministère, et je suis invité par un couple de prophètes aux États-Unis, qui m'appellent et qui me disent « Werner, est-ce que tu pourrais nous rendre un service ?» J'ai dit « Volontiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle me dit « On a prévu une tournée en Afrique de l'Ouest, dans 2 pays, et malheureusement, je dois rentrer à l'hôpital pour une opération de la hanche, sauf erreur, je ne m'appelle pas exactement. Est-ce que tu pourrais aller à notre place ?» J'ai dit « Faire quoi ?» Elle me dit « Prêcher dans une école. Mais tu verras, c'est très simple, et puis c'est des petites églises, etc. » J'ai dit « Ok. » J'ai dit « Tu veux que je prêche sur quoi ?» Il me dit « Sur le Saint-Esprit. » J'ai dit « Combien d'heures ?» Elle me dit « 5 jours. » J'ai dit « Un problème. » J'ai dit « 30 minutes, je peux, sur le Saint-Esprit, mais pas 5 jours. » Il m'a dit « On va prier pour toi. » J'ai dit « C'est très gentil, je ne suis pas sûr que c'est suffisant. » Et j'ai dit « Je vais soumettre ça au conseil de l'Église. » Et le conseil de l'Église m'a envoyé en Afrique en disant « Paye le voyage, va servir Dieu ces 2 semaines là-bas. » Et puis Dieu a fait des miracles. L'année suivante, j'ai 5 jeunes de l'église et d'une église voisine qui sont mis ensemble, qui ont dit on va aller faire de l'évangélisation dans le nord de l'Inde. Le nord de l'Inde, c'est la fenêtre longitude, latitude qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est la région où l'évangile a le moins pénétré. Et ces 5 jeunes me disent est-ce que Werner, si tu viendrais avec nous, on va aller dans le nord de l'Inde faire de l'évangélisation. J'ai dit mais c'est pas les chrétiens là-bas, c'est tous des hindous. Il me dit c'est pour ça qu'on va l'évangéliser. J'ai dit c'est formidable, mais c'est pas ma culture, c'est pas ma langue, donc je ne pense pas être la bonne personne pour vous accompagner. Et j'ai dit je vais me soustraire à leur invitation. J'ai dit je vais me soumettre à mon conseil. Et j'ai soumis ça au conseil de l'église en disant voilà j'ai une invitation pour aller là-bas, mais je pense pas que ce soit ma place. Et ils m'ont dit mais nous on pense que c'est ta place et tu devrais aller avec ces jeunes. On va te payer le voyage, va servir Dieu là-bas. C'est pas vraiment, en toute honnêteté, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et je suis dans ma chambre 2 semaines avant, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Pourquoi j'ai dit oui? Et le Seigneur me dit, c'est ça la question. Et je dis, Seigneur, c'est moi qui pose les questions. Il me dit, non, c'est moi qui pose les questions. Fils, tu vas me donner des réponses. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Inde? Alors je dis, moi, des idées, j'en ai, c'est pas un problème. Seigneur, je veux voir 50 personnes sauvées, 50 personnes guéries et 50 personnes délivrées d'esprits méchants. C'était facile, c'était dans ma chambre, j'avais la foi là. Mais 2 semaines plus tard, j'étais dans le nord de l'Inde et là, j'avais beaucoup moins de foi. Et on a rencontré 4 missionnaires qui étaient des gens qui étaient partis du sud de l'Inde où il n'y a pas simplement de chrétiens, qui étaient montés dans le nord en tant que missionnaires. Donc on a rencontré ces 4 personnes et puis nos 5 jeunes qui avaient une sono, une personne avait un vélo monoroue, donc ils faisaient un peu de démonstration. Puis les gens en Inde, les gens s'arrêtent, ils viennent regarder. Donc on est dans un tout petit village, mais il y avait 50 personnes sur la place du village. Et moi je suis assis sur un petit muret, les égouts coulaient à travers la place comme ça. Et puis, ces missionnaires du Sud ont prêché l'évangile en hindi, dans la langue locale. Les jeunes ont fait de l'animation, donc les gens se sont arrêtés. Et moi, je suis assis là, puis je dis, Seigneur, je fiche quoi ici? J'avais l'impression d'être vide de chez vide. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu m'avais dit quoi dans ta chambre? Alors je dis, Seigneur, c'est pas mal différent ici. Et j'ai une pensée qui monte à mon esprit, je ne peux même pas dire que c'est une parole de connaissance, mais j'ai une pensée qui monte à mon esprit, prie pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Donc je prends un micro, il me faut 2 interprètes, un premier en anglais, un deuxième en hindi. Je dis, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Et tout le monde est parti et personne n'a demandé la prière. Puis j'étais assez content dans le fond. Parce que je me suis dit, avec la foi que tu as, ça ne peut pas faire des grosses étincelles. Mais Dieu, des fois, il utilise aussi la petite foi. Alors, je n'avais pas la foi, puis j'étais assez content, tout le monde est parti. On a embarqué la sono, on est rentré dans le bus, et on était dans le bus, et il m'appelle, il m'a dit, il faut venir, il y a une personne qui demande la prière. Donc, ils sont allés me chercher le vieux du village,
vieux de chez vieux, aveugle. Un homme qui le soutenait à gauche, un homme qui le soutenait à droite. Il me dit, il faut prier pour ce monsieur parce qu'il est aveugle. Je dis, Jésus, même si toi tu étais là, tu ne pourrais pas le guérir, lui. Donc ça veut dire que ma foi était assez petite. Alors je dis, je ne peux pas dire, maintenant je ne veux pas prier. Je dis, je ne voulais pas prier pour un aveugle, je voulais prier pour quelqu'un qui avait un petit bobo, hein, vous comprenez? Quand on débute, il ne faut pas... Alors j'ai dit, bon, il faut que je me tire d'affaire d'une manière ou d'une autre. Donc je me suis approché de cet homme âgé, donc je vois qu'il a les yeux totalement gris. Et je pose ma main sur lui et j'ai fait une des prières les plus courtes. Vous savez, des fois, quand les prières deviennent très longues, habituellement, c'est que la foi est très courte. Quand la foi devient plus forte, la prière devient plus courte. Et j'ai fait une prière très courte. J'ai posé la main sur cet homme, c'est pas un chrétien, c'est un hindou. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tes yeux de t'ouvrir, et je suis parti en courant. Et je suis en train de remonter dans le bus, il m'appelle, il dit, il faut revenir. Cette fois, il voit, ses yeux sont ouverts. J'ai dit, c'est une blague. Donc, je croyais toujours pas trop. Mais effectivement, j'ai vu que ses yeux, cette partie grise de ses yeux, je sais pas, est-ce que c'était une forte cataracte, je ne sais pas exactement, mais ça s'est dégagé d'un coup, ça c'est comme quelque chose qui s'est enroulé, qui a disparu. Alors, je retourne dans le bus pour partir, cette fois, et il me dit, il faut revenir encore une fois à quelqu'un d'autre qui veut la prière. Alors, je vais, et la situation n'était pas meilleure. C'était un jeune qui était sourd. Il est entouré de quelques-uns de ses amis. Il faut prier pour lui parce qu'il est sourd. Alors je dis, Seigneur, la foi avait augmenté un tout petit peu. Alors j'ai dit, je vais faire le même style de prière. J'ai posé ma main sur ce jeune homme. J'ai dit, j'ordonne à tes oreilles de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et je suis parti. Et là aussi, les jeunes, ils commencent à crier. Mais cette fois, il entend, mais cette fois, il entend. Bon, j'ai dit, OK, merci Seigneur. Je rentre dans le bus. Puis les 5 jeunes qui sont avec moi, ils me disent, Werner, on ne savait pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, moi non plus. Donc ça veut dire que des fois, il faut commencer avec le peu de foi qu'on a, et puis dire, Seigneur, on veut faire ce qu'on sait faire, et puis on a le droit d'essayer, et puis on a aussi le droit des fois d'échouer, mais de dire, je continue de le faire. Comme je vous l'ai dit par rapport à ce monsieur David Hogan, qui a dit, si tu veux réussir, apprends à échouer, mais ne t'arrête pas. Continue après avoir échoué. Et beaucoup de gens ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ils ont reculé. Et parfois, quand on n'a pas réussi, on a comme un peu c'est intéressant ce que Salomon dit dans Proverbe 13 au verset 12, il dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Et parfois, on a dans nos vies un cœur malade à cause de certains espoirs qui ont été différés. Mais ça, c'est juste la première partie du verset. La deuxième partie du verset dit « Un désir accompli est un arbre de vie ». Donc, il faut parfois traverser cette étape où notre cœur est malade parce que l'espoir a été différé, mais de dire on va se battre parce qu'on veut marcher vers un désir accompli. Et un désir accompli, c'est un arbre de vie qui va donner du fruit pour la gloire de Dieu et puis qui va engendrer d'autres à faire le même travail que vous. Donc j'aimerais vous encourager, vous n'êtes pas là juste comme auditeurs, vous êtes là comme des gens qui sont des disciples du Christ, qui sont appelés à servir Dieu et à manifester la gloire et la puissance de Dieu. Et Dieu peut utiliser, pour ainsi dire, quiconque. Et j'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Paul qui dit que Dieu a choisi les choses folles aux yeux du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles aux yeux du monde pour confondre les fortes. Ça nous donne une bonne plage de possibilités pour chacun d'entre nous. Si tu dis je suis trop faible, je ne suis pas assez sage ou pas assez intelligent, commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Sois audacieuse. Sois audacieuse. Sois audacieux. Fais avec détermination, avec force. Et si tu as échoué, c'est pas grave. Continue de le faire. Réadapte ta manière de faire. Puis dire, Seigneur, je vais apprendre. Je veux plus de toi. Il y a plus pour chacune d'entre nous. Et on veut être rempli de la présence de Dieu avec un objectif. Le premier objectif, c'est d'être sauvé. C'est de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième objectif, c'est que quand on en arrivera dans la présence du Seigneur, vous puissiez recevoir des récompenses parce que vous aurez accompli ce que Dieu a souhaité que vous puissiez accomplir. Amen. J'aimerais introduire cet après-midi, je vais aller un peu dans le domaine de la guérison, mais j'aimerais introduire avec une parabole de Jésus de Matthieu 18. C'est une parabole que j'ai souvent lue, que je connais depuis très longtemps, mais récemment j'ai médité ce texte et ça m'a beaucoup parlé. Matthieu 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge
qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge inique. » Qu'est-ce qu'il a dit, le juge inique? « Je lui ferai justice. » Je continue. Entendez ce qu'il dit le juge unique. Et Dieu ne vous fera-t-il pas promptement justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et ensuite, il y a une question de Jésus qui dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pendant longtemps, ma réponse était, Seigneur, c'est une évidence que tu vas revenir, tu vas trouver la foi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu avant nous, qui ont eu la foi et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais quand ensuite j'ai commencé à lire, pas sûr, et méditer sur ce texte, et j'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a montré. On voit trois personnages dans ce texte. La première personne, c'est ce juge inique. Un juge qui ne craint pas Dieu, qui n'aime pas les gens. Je ne sais pas pourquoi il était juge, mais il était tout capable, bien disposé par rapport à cette veuve qui demandait qu'il lui fasse justice pour sa partie adverse. Et puis il y a cette veuve. Et j'aime beaucoup cette veuve, parce qu'elle n'a pas lâché le morceau. Elle s'est battue. Elle était importunée, ce juge, encore et encore. Tu dois me faire justice. J'ai besoin que le juge me fasse justice pour que je puisse me défendre de ma partie adverse. Et finalement, il lui fait justice. Et Jésus dit, est-ce que Dieu ne va pas nous faire promptement justice? Dieu nous a fait justice. Mais il nous a fait justice, et pourquoi il pose cette question surprenante? Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre? Ce n'est pas juste la foi pour croire. C'est la foi de croire qu'on a été justifié et que nous pouvons combattre la partie adverse. Parce que l'élément central de cette parabole, c'est la partie adverse. Ce n'est pas le juge et la veuve, c'est la partie adverse. Et la partie adverse, elle est venue pour voler cette veuve. Probablement, peut-être même pour lui prendre ses enfants. Et lui prendre sa propriété. Et il fallait le juge qui la justifie pour qu'elle puisse se battre contre la partie adverse. Et j'aimerais, frères et sœurs, que vous appreniez à vous battre contre la partie adverse. Amen. L'oppression du diable, le tourment, la maladie, ce sont des parties adverses. Et nous devons apprendre à leur opposer résistance. Et il y a plusieurs manières de leur opposer résistance. La première, c'est de prendre conscience de qui tu es. Pas juste dans ton miroir, puis dire, oui, mais je suis toujours la même personne, à part que j'ai vieilli un peu. Mais qui tu es en Christ. Tu es une femme, tu es un homme de Dieu. Tu as été justifié par le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour te justifier. Et l'attente que Dieu a à ton égard, c'est que tu te battes contre les parties adverses que tu vas rencontrer. On rencontre tous, dans nos vies, des parties adverses, des situations difficiles. Comment on va les traverser? En prenant position contre la partie adverse. Et l'un des éléments, j'aimerais vous encourager, la puissance de votre parole, la puissance de votre témoignage. Si tu dis, on est foutu, on ne va pas s'en sortir, tu es déjà dans le déclin. Ça peut paraître, vous savez, nous on a vécu, évidemment on a vécu une autre lot de situations compliquées, mais on a eu un bâtiment qui était juste à côté. Si vous lisez notre livre, vous aurez cette histoire dans le livre. On a un bâtiment qui s'est effondré en 99 à cause d'une surcharge de neige. C'était un gros bâtiment. On a eu 1 mètre de neige et il est venu pleuvoir dans la neige. Et il y a une poutre qui a lâché et c'est un bâtiment sur 2 niveaux qui s'est effondré et à l'intérieur, j'avais loué pour mettre des voitures de collection et des aquariums. Et tout s'est fait écraser. Les assurances se sont tournées contre moi. C'est moi qui ai dédommagé mes clients. L'assurance maladie qui me devait incendie qui me devait 350 000 francs suisses, ça veut dire 350 000 euros, a refusé de me dédouaner parce que j'ai oublié de faire un téléphone. J'aurais pu faire un téléphone 6 mois avant parce qu'il m'avait dit on ne peut pas assurer ce bâtiment en cas de surcharge de neige. J'ai dit je comprends tout à fait, je venais de l'acheter d'un mauvais état. J'ai dit dès que j'aurai le temps, je vais réparer. J'étais un constructeur. Et j'ai réparé. J'ai changé la poutre de fête, j'ai changé des chevrons, j'avais fait ce qu'il fallait faire dans ce bâtiment. J'aurais fait un téléphone à l'assurance
j'étais assuré pour 350 000 euros. Donc je perds le bâtiment, je dois dédommager mes clients, et l'assurance qui me devait l'argent d'où le bâtiment était assuré ne m'ont pas donné un sou. C'était lugubre, c'était pas beau du tout. Ma femme m'a souvent dit, on est foutu. Et j'ai dit, non chérie, on n'est pas foutu. Nous, on a une chanson populaire chez nous qui parle d'un homme qui avait un chalet sur la montagne. Son chalet s'est fait détruire par la neige et les rochers. Et puis il est dit, il s'appelait Jean, ce monsieur dans cette chanson, Jean d'un cœur vaillant l'a reconstruit plus beau qu'avant. Alors j'ai dit à ma femme, on fera comme Jean sur la montagne, on fera plus beau qu'avant. Elle me dit, mais tu vois bien le désastre, tu vois bien qu'on n'a plus les sous. J'ai dit, je vois tout ça. Mais je refuse de baisser, je proclame qu'on va trouver le chemin et qu'on fera plus beau qu'avant. J'ai demandé de l'argent à la banque m'a dit, monsieur Lehmann, on ne vous prête plus d'argent, vous avez trop d'hypothèques. J'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Le banquier était quelqu'un avec qui j'étais à l'école, donc je suis allé frapper à la porte de la banque. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais Werner, tu as une grosse hypothèque. Moi, j'avais racheté des bâtiments, j'avais racheté d'autres choses. J'ai dit, je sais tout ça. Vous me connaissez depuis assez longtemps. Je veux de l'argent et j'ai besoin de l'argent rapidement. Et je ne veux pas aller frapper à d'autres portes pour demander de l'argent. C'est chez vous que vous allez me prêter de l'argent, puis c'est avec vous que je suis en relation depuis toujours. 3 jours après, ils m'ont accordé les crédits que j'ai demandés. Et j'ai commencé à construire. Sans savoir exactement ce que j'allais faire de ce bâtiment, c'est devenu une source de bénédiction financière importante pour nos vies. On a pu faire des box, une trentaine de box pour faire du garde-meuble. C'est toujours plein, c'est toujours loué, c'est loué à des bons prix. Et ce qui semblait être une catastrophe est devenu une bénédiction. Mais pour ça, vous êtes obligés de voir, vous savez, quand le psalmiste dit « Je lève les yeux vers la montagne », d'où me viendra le secours? Le secours, il ne vient pas de la montagne. Mais quand le désastre est ici devant nous, il faut lever nos têtes puis dire « Seigneur, tu restes aux commandes de toute situation et tu vas faire en sorte que je puisse traverser les épreuves et que je puisse être debout après avoir tout surmonté. » Et ça, c'est important. L'attitude, parlez sur votre vie, parlez sur votre futur. Tu as des problèmes dans ta vie, parle à ton corps. La science moderne a découvert que le siège de la parole qui se situe au niveau de notre cerveau a un contrôle et un suprématie sur tout le corps humain. Un spécialiste du cerveau est venu partager ça au pasteur Yonggi Cho. Et il a dit, on vient de faire une découverte très intéressante. Le siège de la parole, au niveau de notre cerveau, contrôle tout le corps humain. Yonggi Cho lui dit, il y a longtemps que je le sais, et ce spécialiste du cerveau a dit, tu ne peux pas le savoir, on vient de le découvrir. Il dit, mais moi, le docteur Jacques m'en a parlé depuis longtemps. Il dit, mais qui est le docteur Jacques? Il dit, mais c'est un des écrivains de la Bible. Tu lis l'Épître de Jacques, chapitre 3, parle de la puissance du langage. Et vous avez un langage, n'est-ce pas? Mais si vous ne l'utilisez pas à votre avantage, parlez sur votre vie, parlez sur votre futur. Le diable t'attaque dans la santé, commence à proclamer que tu vas guérir. Tu ne resteras pas malade, parce que tu es au bénéfice de ce que le Christ a fait. Ne vous laissez pas faire. Vous avez des parties adverses, vous devez combattre les parties adverses. Si vous ne les combattez pas, vous savez, il y a seulement 2 possibilités. Soit tu vas te faire dominer, soit tu domines. Je ne parle pas des êtres humains, on se domine les uns les autres, puis on se contrôle les uns les autres. La parole de Dieu nous dit d'aimer notre prochain, nous aimer les uns les autres. Mais dominer, ça commence dans Genèse 4, l'histoire. Caïn et Abel, 2 frères, vont offrir un sacrifice à Dieu. Le sacrifice d'Abel est agréé par Dieu, le sacrifice de Caïn n'est pas agréé par Dieu, parce qu'il n'a pas respecté certaines règles. Et Dieu va parler à Caïn, et lui dit, Caïn, tu vas relever ta tête. C'est pas grave ce qui s'est passé. Tu peux te racheter. Tu feras mieux la prochaine fois. Et Dieu lui dit, mais Caïn, fais attention, parce que le péché s'est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et Caïn, il est frustré, donc il dit, je vais dominer sur rien du tout, je m'en fous. Quelques jours plus tard, il sort dans les champs et il tue son frère, parce qu'il est resté enragé, parce qu'il n'a pas dominé. Je veux, frères et sœurs, vous preniez conscience de la puissance cachée dans votre bouche. Salomon dit dans Proverbe 18, 21, Salomon dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Hello, est-ce qu'on le croit? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Le diable t'attaque. Prends position. Et pas juste 30 secondes, puis dire, oh, ça n'a pas l'air de marcher. Vous savez, j'ai conseillé des centaines, des milliers de personnes qui ont passé dans mon bureau. Il y a des saisons où j'avais 8 à 10 personnes par jour qui venaient me voir. Et habituellement, ils ne venaient pas me voir parce qu'ils allaient bien, ils venaient me voir parce qu'ils n'allaient pas bien.
Et j'ai conseillé beaucoup de gens. Et certains revenaient, ils m'ont dit, pasteur, on a fait tout ce qu'il nous a dit de faire, mais ça ne marche pas. Alors j'ai dit non. Alors j'aime bien utiliser des illustrations. J'ai dit, vous voyez, depuis chez nous, là où on est en Suisse, j'ai dit, si vous voulez aller, par exemple, à Paris ou à Rome, si tu vas à Rome, tu prends direction sud, légèrement sud-ouest, depuis là, tu marches 2 semaines et demie, tu arrives à Rome. Si tu veux aller à Paris, tu prends la direction à peu près opposée. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez été à la première ville 50 fois et vous êtes revenu, et puis ça ne peut pas marcher, parce que vous n'avez pas été assez loin. Il y a des choses, vous ne pouvez pas juste les mettre en pratique un soir, parce qu'il y a la présence de Dieu, puis après vous laissez tomber. Continuez. Résistez à l'ennemi. La Bible, Jésus nous dit, je vous ai donné l'autorité pour résister, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Opposez résistance à la partie adverse. Ce qui veut mettre le bâton dans les roues. Opposez-lui résistance. Mettez de la force. Tu ne trouves pas tout seul. Trouve un frère, une sœur avec qui tu peux prier, prendre autorité. Pas juste à dire à Dieu, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Je suis fatigué de certaines prières où on dit à Dieu tout ce que Dieu devrait faire. Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Il faut que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Amen. Que nous, on apprenne à faire ce qu'il nous a demandé de faire. On est dit, vous savez, nous, on s'occupe dans l'église, on s'occupe pas seulement des seniors. On a une assez grande église, donc on a beaucoup de gens là. Et quand je les écoute prier, certains, je leur dis, mais arrête ta prière. Ta rengaine, où tu dis à Dieu tout ce qu'il devrait faire, etc. Commence à déclarer ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis t'appartient si tu as la foi. Et tu as besoin de cette foi pour t'emparer de ce que Dieu a promis. Beaucoup de gens disent, ah, faites une petite prière, ça ne peut pas faire de mal. Je dis, ça ne va pas te faire mal, mais ça ne va pas te faire du bien non plus. Il y a des prières inutiles. Il y a des promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Et il faut qu'on s'empare de ces promesses. Je pense à Isaïe 53, versets 3 à 5, où déjà le prophète Isaïe, Christ n'est pas encore venu. Il annonce la venue du Messie. Et il dit, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça ne s'est pas encore passé. C'est une parole prophétique. Je prends juste la phrase, vous pouvez lire ensemble les versets 3 à 5. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, mais attends, Seigneur, on n'était même pas en vie quand le prophète Isaïe a dit ça. Bien sûr que non. Mais c'est une promesse de Dieu dans ce que Christ va accomplir. Il y a non seulement la rédemption au travers de son sang qui a été versé, mais il y a la guérison dans ses meurtrissures. Quand on écoute ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, je viens de lire l'histoire d'une jeune fille. Elle avait la tuberculose. Elle était condamnée par la médecine. Elle était croyante. Je crois qu'elle avait quelque chose comme 13 ans. Et elle était dans son lit parce que les médecins ont dit qu'il lui reste quelques jours à vivre, il faut rester dans son lit, il faut rester tranquille. Et puis elle remerciait Dieu parce qu'elle était sauvée. Elle dit, Seigneur, c'est merveilleux, je vais m'en aller, mais je sais que tu m'as sauvé, je suis ton enfant, tu m'as racheté. Et puis elle relit 1 Pierre 2, 24. Et puis, elle relit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Elle disait, extraordinaire. Tu m'as racheté. Et tout à coup, elle continue à lire la suite du verset. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Puis elle dit, mais ma maman, elle m'a dit qu'il faut croire la parole de Dieu. Nous croyons la première partie de ce verset, qui nous parle de la rédemption, et la deuxième partie, on ne m'a jamais dit que c'était aussi vrai. Mais elle dit, c'est écrit dans ma Bible. Donc la jeune fille appelle sa maman, elle dit, maman, il faut me donner mes habits parce que je suis guérie. Alors sa mère est très effrayée, elle dit, non, mais tu es malade, tu as entendu ce que le médecin a dit. La médecine ne peut pas t'aider. Elle dit, mais Jésus m'a guéri. Et la maman, elle dit, non, mais tu vois bien que tu es malade. Oui, mais Jésus m'a guéri. Maman, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait croire la parole de Dieu, qu'il fallait croire ce que la parole de Dieu dit. Et ici, nous croyons la première partie du verset qui dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps,
sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. On croit cette partie, et la suite du verset dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Est-ce qu'on veut croire seulement la première partie du verset, ou est-ce qu'on veut croire tout le verset? Et la maman, avec crainte, lui a amené ses habits, elle est sortie du lit. Elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie, mais elle a fait un pas de foi. Et à l'espace de 3 semaines, toute trace de tuberculose a disparu. Elle a retrouvé le poids, elle avait perdu beaucoup de poids, elle a retrouvé le poids qu'elle avait au préalable. Parce qu'à un moment donné, elle a pris position par la foi. Frères et sœurs, vous pouvez pas dire, ah, il y a enfin l'homme de Dieu qui va venir, qui va guérir les malades. On va prier pour les malades, c'est une évidence. Et Dieu va guérir des malades. Et la gloire lui revient à lui, pas des êtres humains. Mais vous devez avoir la foi. Jésus va faire cette promesse extraordinaire. Dans Marc 11, versets 23 et 24, Jésus va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, il n'a pas dit s'il ne doute pas dans sa tête, il a dit s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il a dit va arriver, il le verra s'accomplir. Non, vous devez réfléchir à ce texte. Si quelqu'un dire, pas juste penser, si quelqu'un, parlez à vos montagnes. Je ne vous demande pas de déplacer les Pyrénées et puis toutes les autres montagnes dans les Alpes. C'est pas de ça que Jésus veut parler. Jésus est en train de parler des montagnes, des problèmes qu'on rencontre dans nos vies. Que ce soit des problèmes de maladie, soit des problèmes d'échec, des problèmes où on ne fonctionne pas, où on est toujours dans la pauvreté, où on ne s'en sort pas. Vous devez apprendre à parler à la montagne. Pas Seigneur, s'il te plaît, déplace la montagne, il y a une montagne devant moi. Non, parle à la montagne. Montagne, tu vas bouger, tu vas te déplacer. Puis ils disent, oui, mais rien qui s'est passé. C'est pas mieux qu'hier. Mais continue de croire. Tiens ferme dans ta position. Parce que le diable va t'éprouver et Dieu va permettre parfois que le diable tout petit peu nous résiste. Mais si toi tu lui résistes plus que lui il est capable de résister, tu as le droit de lui résister sur la base de la parole de Dieu. Qui nous dit que nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc j'aimerais vous encourager. Lui, dans les meurtrissures duquel nous avons été, c'est pas nous serons peut-être, du côté de Christ, aussi bien que son sang qui a été versé pour la rédemption du monde entier, qui ne veut pas dire que tout le monde entier est sauvé. Seront sauvés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu. Cru pour Jésus, recevoir pour le Saint-Esprit. C'est un raccourci, hein? J'ai parlé de ça hier, donc je ne vais pas vous redonner le message de hier. Donc je vous encourage à croire et à recevoir, et à vous emparer. Parlez à vos circonstances, parlez sur vos enfants qui peut-être ne sont pas dans la foi. Seigneur, je te remercie parce que tu les amèneras. Je brise. Vous savez, aujourd'hui, il y a des principautés. Quand je dis les principautés, c'est des puissances diaboliques. Il y a des principautés qui veulent dominer nos nations, notre continent européen, puis le monde entier. C'est chez moi, ça? J'ai cru qu'il était éteint. Il ne veut pas s'éteindre quand il doit. Hein? J'ai coupé les ongles, j'arrive pas. Merci. C'est quelqu'un qui veut la prière. Je le connais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, il y a des principautés qui veulent dominer notre monde. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire ça. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux de ce qui se passe. Il y a des puissances qui veulent enténébrer nos contemporains et ne les condamnons pas trop vite. Par contre, vous avez de l'autorité pour délier cette génération, pour briser et confronter ces puissances diaboliques. Bien sûr qu'on sait qu'à la fin, c'est Christ qui triomphe. Mais notre participation à l'œuvre de Dieu, en prenant autorité contre ces principautés qui veulent enténébrer le monde et empêcher les gens qu'ils viennent à la lumière et à la connaissance du Fils de Dieu, eh bien, nous allons dire, oh Seigneur, de toute façon, Seigneur, il fait comme il veut. Non, 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 non. Dieu t'a demandé d'être son disciple ou sa disciple pour que l'œuvre de Dieu progresse. Amen? Amen. J'aimerais éclaircir une ou deux choses. Certaines personnes se posent la question, est-ce que finalement la maladie, elle n'est pas permise de Dieu?
J'ai tout un groupe de jeunes qui viennent m'interpeller là-dessus. Ils m'ont dit, oui, mais Werner, finalement, il y a quand même certaines maladies, Dieu les permet, etc. Non, il y a une confusion entre certains textes de l'Ancien Testament, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Exode 15, verset 26. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique ses commandements, etc., je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et là, on se dit, donc Dieu peut nous préserver et Dieu peut nous frapper. Mais ça, c'est la pensée de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les choses sont plus clairement distinctes entre la puissance des ténèbres et la puissance du mal. C'est pour ça que Jésus dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et une vie abondante. Donc, le diable n'est pas à l'origine de la maladie. Excusez-moi. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. L'histoire, elle commence dans Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dieu avait dit, si vous péchez, si vous mangez du fruit défendu, vous allez mourir. C'est depuis ce moment-là que la mort est introduite dans l'humanité. Sinon, on aurait passé, comme Enoch et Moïse, on aurait passé d'ici-bas dans le royaume de Dieu sans passer par la case de la mort. Puis la mort, je pense que j'écoute l'apôtre Paul, il a l'air de dire finalement, ne vous inquiétez pas trop de ceux qui dorment. Finalement, on part, notre corps il va vieillir, mais il y a une partie de chacun d'entre nous qui ne meurt pas. Croyant ou non croyant, notre âme, notre esprit, pour quand la vie va se poursuivre de l'autre côté, et de l'autre côté, on va revêtir un nouveau corps. Mais on voit ici que déjà le serpent s'introduit et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il dit, mais vous n'allez pas du tout mourir. Vous serez comme des dieux. La souffrance, la maladie, la mort vinrent sur l'homme depuis le départ, parce que l'ennemi est rentré en jeu. Il y a des questions ouvertes, et il n'y a pas toutes les réponses. Hein. Il y a des questions ouvertes par rapport à l'Écriture. Pourquoi le diable est arrivé? J'aimerais là clarifier aussi une ou deux choses. Parce que certaines personnes m'ont posé des questions bizarres. Ils m'ont dit, pourquoi Dieu a fait un diable? C'est une bonne question. Mais Dieu n'a jamais fait un diable. Dieu est un créateur, et il est créateur de ce monde angélique, des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, etc. Il est créateur de toutes choses. Il les a créés avec un libre arbitre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lucifer a voulu s'élever en dessus de Dieu, a voulu dominer Dieu, et Dieu l'a chassé de la présence de Dieu avec un tiers du monde angélique. Je ne suis pas un théologien de haut niveau, donc je ne veux pas prouver ou dire des choses d'une façon absolue, mais je pense, en accord avec d'autres, qu'il y a de la place pour cela entre le premier et le deuxième verset de Genèse 1. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1. Verset 2. La terre est informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait en dessus des eaux. Je pense que le tohu-bohu que ça crée est le fait que que Satan et une partie du monde angélique ont été chassés de la présence de Dieu. Je n'affirme pas ça d'une façon absolue, c'est ma compréhension que j'ai à ce jour. Qui a frappé Job de souffrance? Job 2, verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Satan a frappé Job. Hier, je vous ai parlé de cette femme de Luc 13, verset 11, qui a frappé de maladie la femme décrite dans Luc 13. Et voici, il y avait là une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était possédée, moi je dirais démonisée, comme je vous l'ai enseigné hier. Je pense qu'elle était démonisée, parce que, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je veux juste rappeler cela, il y a eu un problème de traduction du grec au français. Dans beaucoup de textes, on parle de gens qui sont possédés, mais le vrai terme qu'il faudrait utiliser, c'est démonisé. La différence, quelqu'un qui n'est possédé ne peut pas être enfant de Dieu parce qu'il est contrôlé, son âme, son corps est contrôlé par le diable. Donc, quelqu'un qui s'est converti n'est plus possédé, il est démonisé, ça veut dire qu'il appartient à Dieu, il a été racheté, mais il y a des domaines de sa vie où le diable a des droits et là, le diable va le perturber. Donc, Jésus va guérir cette femme qui était démonisée et cet esprit infirme
depuis 18 ans qu'il la retenait courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Puis il y a cet autre texte, je l'ai mentionné hier, je me permets de le redire encore une fois, c'est Jean 10, 10. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Est-ce qu'il faut dissocier les esprits méchants de la maladie? Non, on voit deux textes ici, de Luc 13 et dans Job 2, 7. On voit que les deux choses vont ensemble. Ça ne veut pas dire que chaque maladie est d'origine diabolique. Il y a des maladies qui sont dues à des virus, sont dues à des choses héréditaires, mais elles viennent du monde opposé à Dieu. Moi, j'aime bien ce que Théo Osborne enseignait. Il dit chaque maladie a un germe en elle-même. Et ce germe de la maladie, c'est celui qu'il faut confronter. Et quand ce germe de la maladie meurt, la maladie s'en va. Alors, est-ce qu'on peut dire, il n'y a qu'à prier, etc. Nous avons beaucoup progressé dans les 20 dernières années au niveau de la guérison, et on le voit d'une manière très large. De plus en plus de gens prient pour les malades. On voit des guérisons authentiques, réelles et certifiées, d'une phase assez régulière, mais nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Ça veut dire que nous devons progresser et continuer à grandir dans la foi pour devenir des conquérants. Je suis très réjoui, nous sommes avec mon épouse très réjouis. Il y a une semaine, ou est-ce que c'est 2 déjà? Nous étions à Genève, pas tout à fait 2 semaines. Nous étions à Genève dans une journée de formation à la guérison. Et on a vu toute une troupe de jeunes. Toute une troupe de jeunes qui sont là avec une foi et une détermination. Et je les ai vus guérir des malades. Et ça m'a beaucoup réjoui. Je me suis dit, il y a des hommes, des femmes qui se lèvent pour manifester la puissance de Dieu. Je l'ai dit hier, je le redis encore une fois aujourd'hui, dans le monde occidental, le christianisme s'est contenté de parler et de dire l'évangile et de dire aux gens qu'il faut être sauvés, ce qui est bien, mais Jésus n'a jamais envoyé personne annoncer la bonne nouvelle de l'évangile sans une confirmation par des signes, des miracles et des prodiges qui ont l'empreinte du doigt de Dieu. Et au travers de qui il passe? Au travers d'hommes et de femmes comme vous et moi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais tu es obligé de chercher la présence de Dieu pour que ta manière de penser, que tu puisses commencer à le voir et à le croire. Je vous encourage, priez pour que Dieu vous donne un don de foi. Et proclamez que ce don de foi va commencer à se manifester dans vos vies. C'est ce que j'ai vécu quand je suis allé en Inde la première fois en 98. Et j'ai été surpris parce que j'avais l'impression que ma foi était très faible. Et Dieu a commencé dans le 2e village où nous avons été évangélisés en Inde. J'ai dit, on fait 3 équipes de 2. Nous avions 5 jeunes. J'ai dit, on fait 3 équipes de 2 et on va prier pour les malades et on va chasser les démons. Et je pense que si on n'avait pas eu un taxi pour partir, on ne repartait pas. Ça a été la cohue. Il y avait 200 personnes sur la place du village et les gens commençaient à courir dans toute la ville pour aller chercher les malades. Et on a vu des miracles qui nous dépassaient complètement. Et j'ai été là-bas pendant 10 jours et j'ai vécu un attouchement de Dieu particulier. Je vais le faire tout à l'heure. Je disais aux gens, au moment où je vais vous toucher, Dieu va intervenir. Et j'ai vu beaucoup de miracles. Et à l'intérieur de moi, il y avait une dualité. Je croyais, et en même temps, il y avait certains doutes. Est-ce qu'il est vraiment possible que Dieu le fasse? Et on est souvent dans cette forme de dualité. Oui, je le crois, puis en même temps, on dit, oui, mais c'est vraiment possible que Dieu utilise un instrument tel que moi pour le faire. Oui. Et Dieu peut vous donner tout à coup des capacités de faire des choses. Vous savez, habituellement, on n'apprend pas à nager dans son salon, on apprend à nager quand on descend dans la piscine ou quand on descend dans le lac. Vous avez beau faire des entraînements comme ça dans la cuisine, on dit voilà pour nager, il faut faire comme ça, mais il faut aller dans l'eau pour apprendre à nager. Et je crois que j'aimerais vous encourager à ce que vous deveniez là où vous êtes. N'ayez pas honte de l'évangile. Maintenant, n'agressez pas les gens. Il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est une parole de Jésus, où Jésus, en une seule phrase, il fait comme un résumé de l'Ancien Testament. Il dit, tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Ça veut dire que si tu es dans la situation de l'autre personne, comment tu aimerais qu'on t'aborde?
Si on t'aborde en disant tu dois convertir, tu es pécheur, etc., tu dis mais va te faire voir, j'ai pas besoin de toi. Mais Jésus, le premier commandement, il ne nous a pas dit de convertir les gens, il nous a dit de les aimer. Si on aime les gens, et puis après, il faut être attentif. Vous savez, quand les gens ils ont soif, l'eau, elle est très bonne. Mais tant qu'ils n'ont pas soif, ils n'aiment pas boire de l'eau. Donc il faut attendre des fois qu'il y ait la soif. Si on parle trop vite et qu'on les braque contre nous, après, on ne sait plus comment les récupérer. Mais en disant, Seigneur, on attend ton moment opportun, donne-nous une opportunité, donne-nous des opportunités aujourd'hui pour être des témoins. Mais pas comme ça, balancer à n'importe qui, etc., des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens nous trouvent bizarres. Ils disent, vous croyez en Dieu, mais vous l'avez même jamais vu. Non. Moi, je répète ça beaucoup parce que je sais que ça peut être dit. Parce que les gens disent, oui, nous croyons en Dieu. Bien sûr qu'on croit en Dieu. Mais on croit sur une base. On a un fondement sur lequel on s'appuie. C'est pas juste, oui, c'est écrit dans la Bible. Ma femme l'a témoigné hier. Un jour, il y a un jeune qui m'a pris ma Bible, l'a lancée par terre. Puis il me dit, maintenant, il te reste quoi? Puis je dis, écoute, moi, je crois ce qu'il y a écrit dans l'Écriture. Mais ça, je ne connaissais pas bien ma Bible, donc je n'ai pas très bien su quoi lui répondre. Mais la foi chrétienne, elle repose sur un fondement solide. Sur 3 événements. Et l'apôtre Paul dit, si ces 3 événements n'ont pas eu lieu, votre foi est vaine. Quels sont ces 3 événements? Christ est venu dans le monde, Christ est mort sur une croix, Christ est mis au tombeau et il ressuscite le 3e jour. C'est le fondement du christianisme. Si ces 3 éléments sont annulés, il y en a beaucoup qui auraient aimé les balayer du revers de la main. Personne n'a pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'histoire du Messie a coupé l'histoire de l'humanité en deux et nous sommes en 2024 et nous allons parler de avant et de après. Et puis quand vous parlez avec les gens, quand on est entre nous, on peut se tenir avec certitude. Moi, j'ai aucun doute sur l'idée du côté qu'il y a un paradis, mais je sais aussi qu'il y a un monde opposé, qui est l'enfer. Il existe. Mais quand je parle avec les gens, je leur dis pas, tu sais, il y a l'enfer, un paradis. J'ai dit, pour les autres personnes, je mets un si. J'ai dit, si l'enfer existe, si le paradis existe, tu aimerais aller où? Ah ben, si je peux aller au paradis, ce serait mieux. Ah, ok. Donc, je vais lui prêcher l'évangile. Je vais te montrer comment tu peux rentrer au paradis. Pour beaucoup, c'est un mystère. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons, parce qu'il y a des fausses théologies. Une des fausses théologies, c'est l'idée du mérite. On a pensé que les œuvres étaient co-rédemptrices. C'est faux. Les œuvres ne sont pas co-rédemptrices. C'est l'œuvre de Christ et ta foi qui va permettre le salut. Tu n'as pas mérité. Aucun de nous n'a mérité le salut. C'est la grâce de Dieu. C'est ce qui a permis que cette grâce devienne tienne, c'est que tu as choisi de le croire avec ton cœur, pas seulement avec ta tête, mais aussi avec ton cœur, et que tu l'as déclaré avec ta bouche en disant, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Tu veux me dire quelque chose? Donc, il ne faut pas trop dissocier le fait de chasser les démons et de guérir les malades. C'est 2 choses qui vont ensemble. J'ai vu des gens qui ont été guéris quand j'ai chassé les démons, et j'ai vu d'autres qui ont été guéris quand on a prié pour le malade, et qu'on a pris autorité simplement sur la maladie. Mais quand je prie pour les malades, je prends toujours autorité sur la maladie. Et parfois, il faut se délier de certaines choses qui sont liées à une histoire. Et si ton père, si ton grand-père était franc-maçon, le diable a un droit sur toi, il ne va pas te lâcher. Mais nous avons l'autorité pour délier et pour lier la puissance des ténèbres, pour que les gens puissent venir à la lumière et que ces principautés ténébreuses qui veulent couvrir la terre, de leur opposer résistance dans le nom de Jésus. Je l'ai dit hier, je le rappelle, rentrez pas dans une guerre permanente avec le monde opposé à Dieu. Parce que le diable, il aime guerroyer, hein? Il aimerait vous user. Donc ne soyez pas sans arrêt en guerre contre lui. Mais de temps en temps, quand je suis seul à seul, et que je ne me bats pas juste pour moi, où je me bats pour l'avancement du royaume de Dieu, où je prie pour Israël, mais je prie pour les nations, parce que j'ai la foi. Nous avons la foi au niveau d'une organisation que Dieu va nous donner 100 millions de nouveaux chrétiens en Europe. Mais c'est impossible avec des structures humaines. 100 millions de personnes, ça fait beaucoup de gens. Ça va être possible par l'action de Dieu, mais aussi par l'obéissance des enfants de Dieu qui commencent à servir Dieu. Les 2 choses doivent marcher conjointement. Mais il faut un souffle de Dieu. On ne peut pas produire ça juste en disant, voilà, on veut 100 millions de personnes, on lance comme ça un truc. Nous avons prié là-dessus. Dieu nous a parlé à ce sujet. Nous avons lancé un mouvement qui s'appelle ESBS, Europe shall be saved, l'Europe sera sauvée. Mais
Je sais que Dieu va le faire. J'ai une pleine confiance en Dieu et je prie régulièrement et j'appelle à la vie ces 100 millions de personnes. Peut-être qu'il y en aura plus. Et vous savez, je le dis encore une fois au passage, j'ai beaucoup d'espoir pour le monde catholique. J'ai peu d'espoir pour le catholicisme. Le principe de fond, je n'y crois pas, mais je crois à ces hommes et ces femmes qui craignent Dieu, qui croient que Dieu existe, qui croient que Christ existe. Donc ils ont une croyance, ils ne sont, le plus souvent, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils croient. Et ils ont une crainte de Dieu. Ils sont un peu encombrés par le côté religieux, mais Dieu les aime. Et Dieu voit le cœur de ces hommes et de ces femmes qui ont une crainte de Dieu, un respect pour les choses de Dieu. Même s'il y a d'autres choses, ils pourront peu à peu s'en débarrasser. Dieu va s'occuper de les conduire. Des fois, c'est nous qui va faire le ménage à leur place, mais il faut les laisser faire leur ménage. Et il faut les aimer. Parce que si vous ne les aimez pas, vous êtes cuits d'avance. Ma première rencontre avec des personnes catholiques, je les ai perdues en une soirée. Ils sont venus me voir, ils étaient, je crois, 16 ou 19, je ne me rappelle plus exactement. Et ils sont venus me voir pour parler avec moi de la question du baptême par immersion. C'est intéressant. Donc on se met en prière et ils commencent à prier Marie, ils commencent à prier les saints, et je les interromps, je dis, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne peux pas avoir accepté ça, il faut corriger ça. Et ils ont pris ça comme un affront contre elle. Donc j'ai passé la soirée avec eux, mais à la fin de la soirée, c'était terminé, j'étais grillé. Donc j'ai changé mon attitude. J'ai commencé à les aimer là où ils sont. Et comme ils sont. Et j'ai conduit beaucoup de catholiques au Seigneur. Puis ils me disent, est-ce qu'on peut continuer à la messe? J'ai dit, tu peux continuer à la messe, je veux que tu aimes Jésus et que tu apprennes à obéir à Dieu. Et quelques semaines plus tard, je les vois dans mon église. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Ils me disent, on était là-bas, on est venu ici, mais ici, ça nous plaît mieux. Je dis, ok, c'est ton choix. Moi, je ne dis jamais aux gens, vous devez quitter, plus aller à la messe, etc. Il faut laisser les gens vivre. Une fois qu'ils sont en connexion avec Dieu, il faut qu'ils apprennent à écouter Dieu. Ma première invitation suivante à celle de ces personnes qui sont venues voir pour le baptême, c'est des prêtres. Je suis dans une réunion assez importante et je ne sais pas que c'est dans l'unité. Mais tout à coup, je vois qu'il y a des prêtres dans l'auditoire. Et moi, j'ai prêché, je ne sais même plus ce que j'ai prêché, mais j'ai prêché, et dès que j'ai terminé de prêcher, il y a 3 prêtres qui m'approchent. Moi, je ne les connais pas. Ils me disent, Pasteur Werner, est-ce que tu viendrais enseigner dans un de nos instituts? J'ai dit non. J'ai dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je ne suis pas d'accord qu'on soit, je ne suis pas surpris je suis pas sûr qu'on soit d'accord sur les questions de doctrine. Il m'a dit, mais Werner, nous on te connaît depuis longtemps, on te suit, on te connaît. Toi tu ne nous connais pas, mais nous on te connaît. Et on sait une chose, c'est que tu nous aimes et que tu nous respectes, donc tu es le bienvenu et tu peux enseigner ce que tu veux. Aucune restriction théologique, il m'a dit, enseigne ce que tu as enseigné. Et c'est de cette manière-là que j'ai trouvé... Parce que les gens, vous savez, surtout aujourd'hui, les gens sur les réseaux, surtout, ils savent ce qui se passe. Et quand les gens commencent à suivre quelqu'un, tout à coup, ils savent qui est derrière. Ils ont dit, on sait une chose, c'est que tu nous aimes et que tu nous respectes. Donc tu peux venir, tu peux dire tout ce que tu veux. Quand les gens se savent aimer, mais c'est parfois une des difficultés qu'on a quand on veut évangéliser, c'est que tout à coup, on les blesse. Puis une fois qu'on les a blessé quelqu'un, ben, il n'a plus envie de vous écouter. Et c'est une normalité, c'est pareil pour nous. Si quelqu'un vient vous blesser par rapport à votre engagement de foi, vous allez dire non, avec lui, j'ai pas besoin de discuter, c'est bon, moi je fais mon chemin tous sans lui. Hein. Mais aimons les gens. C'est le premier commandement que Dieu va nous laisser. Après, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est aimer ton prochain. Amen. 1 Jean 3,8, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Acte 10, 38. Je crois que je l'ai mentionné hier. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être oint d'Esprit Saint et de force? Hein? On peut grandir, hein? On veut être oint d'Esprit. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force? Et qu'est-ce qu'il est dit juste après? Il est dit afin de détruire les œuvres du diable. C'est pas vrai, c'est pas la bonne référence. Ici.
il est venu afin de détruire l'œuvre du diable, ou tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc Christ est venu pour le détruire, et il a été oint d'Esprit Saint de force pour détruire et guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc Dieu veut vous oindre dans un but, que vous puissiez le servir. Quelqu'un m'a demandé, je ne sais pas, c'est cette semaine, quelqu'un s'est approché, il m'a dit, quand tu vois quelqu'un dans la rue qui est malade, est-ce que tu l'approches et que tu pries pour lui? J'ai dit non, je ne fonctionne pas de cette manière. Moi, je ne sais pas bien, aller attraper les gens, je sais bien m'en occuper quand ils viennent me voir. Et j'ai tellement de gens qui veulent me voir que je n'ai pas besoin de courir après les gens. Donc j'attends qu'ils viennent. Une fois qu'ils sont dans mon bureau, c'est rare qu'ils partent sans qu'ils aient donné leur vie à Christ. Et beaucoup, ils sont venus me voir, pas dans la foi. La semaine d'avant, j'en ai 3 qui sont venus me voir, pas du tout engagés dans la foi. Ils venaient me voir parce qu'ils avaient des problèmes. Ils voulaient être libérés de certaines choses. Je leur dis, tu es croyant? Non, je ne suis pas croyant. J'ai dit, tu veux donner ta vie à Christ? Ils disent, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc j'ai dit, je vais t'expliquer. Et quand je leur ai expliqué, ils disent, mais oui, nous c'est ça qu'on veut. Un homme d'affaires, 58 ans. Il m'a dit, on ne m'a jamais dit ça. Si on m'avait dit plus tôt. J'ai dit, tu n'es pas au bon endroit, mais aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle. Il a dit, mais c'est ça que je veux. J'ai participé dans une émission télévisée dernièrement sur l'exorcisme. Je n'aime déjà pas le terme l'exorcisme, c'est un terme plutôt catho, mais je leur ai dit aux journalistes, j'ai dit, c'est pas un bon terme, vous faites peur aux gens. Parce que tout le monde a vu, la plupart ont vu les films d'exorcisme, etc., des trucs bizarres. J'ai dit, la plupart des gens ne sont pas possédés. Ils sont juste démonisés. Ça veut dire qu'il y a des domaines de leur vie qui ne marchent pas, où ils ont besoin d'être libérés. Et puis, j'ai passé sur la chaîne télé, ils m'ont interviewé 2h30 de temps, filmé, et j'ai passé 2 minutes et demie. Mais j'étais content parce que ce qu'ils ont passé était correct. Et j'ai une multitude de gens qui m'appellent. Ils ont trouvé parce qu'ils savaient d'où je venais, etc. Et j'ai une mère et sa fille qui viennent me voir. La mère a sorti son téléphone, elle m'a dit, écoutez, pasteur. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me faire goûter? Elle m'a dit, écoute ce que mon devin, ou je sais pas, c'est mon voyant qui m'a dit la semaine passée. Donc c'est quelqu'un des pratiques occultes. Il me fait écouter. J'écoute un petit bout, j'ai dit, écoute, c'est bon, j'ai compris. Je lui ai dit, elle me dit, mais tu sais, nous sommes très croyants. J'ai dit, oui, j'ai remarqué que tu es croyante, mais tu n'es pas né de nouveau. Elle me dit, c'est quoi ça de nouveau? J'ai dit, c'est quelqu'un qui reçoit la vie de Dieu en lui, qui n'a pas seulement une adhésion mentale, mais qui a une adhésion de cœur. Il me dit, mais moi, c'est ça que je veux. Mais pourquoi on ne m'a jamais dit? J'ai dit, mais parce que ceux que vous écoutez, eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de prêtres qui ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de pasteurs réformés ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait de la théologie, ils savent un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, cherchez à attirer les gens vers le cœur de Dieu. Prononcez des bonnes paroles sur eux. Est-ce que vous prophétisez? Qui prophétise? Ok. Je voudrais vous encourager. Vous savez ce qu'il a dit, Moïse, concernant la prophétie? Moïse s'est plaint à Dieu, il a dit à Dieu, écoute, je suis fatigué, ce peuple est trop nombreux pour que je puisse les conduire. Et Dieu va faire un acte souverain. On trouve ça dans Nombre 11. Dieu va prendre de l'esprit qui est sur Moïse et il va le répandre sur les 70 anciens. Et les 70 anciens se mettent à prophétiser. Alors Josué, qui n'est pas là, il va en courant vers Moïse, il dit, Moïse, Moïse, les anciens prophétisent, fais-les arrêter, c'est ton travail à toi de prophétiser. Puis Moïse lui répond, il dit, est-ce que tu es jaloux pour moi? Puisse tout le peuple être composé de prophètes. Oui, mais peut-être vous dites, mais moi je ne suis pas prophète. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais devenir prophétique. Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes capables de vous fâcher contre quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous a coupé la route, puis il a failli faire un accident? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de se fâcher quand quelqu'un leur fait du tort? Il y en a un ou deux, ok. Les autres, c'est des menteurs, hein? De se fâcher et de faire des déclarations, mais quel imbécile celui-là, etc. Si vous savez faire ça, alors vous savez prophétiser. Il ne faut pas le faire dans le même sens, il faut le faire dans le sens opposé. De dire, Seigneur, je bénis cette personne et je prie que ta main soit sur cette personne.
Si tu sais te fâcher avec quelqu'un et de prononcer des paroles agressives ou méchantes, tu sais certainement aussi donner un mot d'encouragement à quelqu'un. Et si tu le fais, tu vas amener de la vie. Tu vas amener de la vie. Tu vas engendrer la vie de Dieu.